Bonjour et bienvenue sur la chaîne Dragé Anaïta. Aujourd'hui, nous allons vous aider à réaliser une gravure au laser sur une boîte en bois personnalisable. Alors pour l'exemple, nous allons partir sur la boîte ronde à dragée en bois personnalisée que nous vendons sur le site au prix de 2,39 €, gravure inclus. Alors c'est une boîte en bois ronde, donc qui s'ouvre avec un couvercle et où vous pourrez mettre vos dragées à l'intérieur. Alors, sur la photo de présentation, nous avons fait nous deux exemples. Un exemple couronne Petit Prince Milan, donc qui pourrait éventuellement servir pour un baptême, une communion, une naissance, un anniversaire, enfin bon, etc. Et nous avons aussi un deuxième exemple avec Elisa et Steven et une couronne d'olivier qui vient décorer la boîte. Voilà, donc ce qu'on peut faire pour commencer, c'est vous montrer Petit Prince Milan avec la couronne. Alors une fois que vous êtes sur la fiche article, vous verrez que vous avez un petit bouton avec une étoile et personnalisation, donc noté sur la page d'ajout au panier. Soit vous cliquez dessus, ce qui vous amène directement dans ce module-là, ou soit vous descendez en bas de page pour retrouver le module de personnalisation. Alors ce module est présenté tel quel. Vous avez un onglet Images, un onglet Texte, ce qui va suffire à la réalisation de votre boîte à dragées. Alors là, ce qu'on a fait, nous, ce qu'on a modélisé, c'est une vue du dessus de la boîte, donc qui correspond à cette partie-là, donc là, la vue du haut du couvercle de la boîte que vous pourrez personnaliser. Alors, on va commencer par incruster la couronne. Alors, pour la couronne, vous cliquez sur Image une fois et vous cherchez la couronne. Donc, elle est ici. Vous cliquez une fois, elle va se centrer, mais nous, on veut qu'elle soit un peu plus petite et qu'elle soit un peu plus haute. Donc, pour cela, nous allons utiliser la flèche diagonale afin de réduire la couronne tout en gardant les bonnes proportions. C'est important de ne pas changer les proportions. Vous pourrez les changer avec ces deux flèches-là, mais on vous le déconseille car ça dénature tout de même la couronne. Alors, vous allez donc prendre votre couronne et la placer aux 3/4, haut et centré. Voilà. Alors, nous, on va marquer maintenant Petit Prince Milan. Alors, vous verrez que sur cet exemple-là, vous avez deux tailles de police différentes. Alors, ce qu'on conseille toujours, c'est de travailler sur plusieurs calques. Ce petit module-là vous le permet. Et pour cela, vous allez cliquer une fois sur Texte. Et dans Texte, on va marquer Petit Prince. La police d'écriture, c'est la script. La couleur noire, en fait, c'est ce qui va nous permettre, nous, de graver. Mais ce n'est pas une impression. On vient graver le bois, donc ça sera plutôt une couleur marron, marron foncé, qui va venir donc être gravé sur la partie bois. Alors, une fois qu'on a marqué Petit Prince, qu'on a choisi la police, la couleur, on ne peut pas la changer, vous cliquez sur Ajouter un nouveau texte. Par défaut, pareil, ça va se mettre au centre, au plus grand. Donc, vous allez toujours le réduire avec la flèche diagonale et le centrer. Alors pour l'instant, voilà, on va recaler un petit peu la couronne et Petit Prince. Et donc maintenant, on voit que Milan est un petit peu plus grand. Donc, on va renoter Milan et cliquer sur Ajouter un nouveau texte. On prend le calque, on le descend. Avec la flèche diagonale, on le réduit un petit peu et on vient le placer en dessous de Petit Prince. Voilà, vous avez votre conception. Donc la couronne est peut-être un peu plus petite. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on n'arrive pas à réduire la couronne parce que lorsqu'on vient chercher la diagonale, on passe sur le calque de Petit Prince. Alors pour cela, vous avez une astuce, c'est de cliquer sur la couronne et de mettre la couronne à portée à l'avant. Et là, vous allez pouvoir travailler votre calque en priorité. Donc en fin de compte, vous avez remonté le calque de la couronne tout en haut de vos calques pour pouvoir les travailler en priorité. Et vous pourrez, si vous avez besoin maintenant de travailler Petit Prince, remettre en avant Petit Prince
et de remettre éventuellement en avant Milan si vous avez besoin, enfin si vous êtes bloqué pour travailler ce calque-là. Voilà, donc là, une fois qu'on a notre conception faite, on peut ajouter au panier. Alors, on a un minimum de quantité de 10 boîtes, mais vous pourrez commander 12, 15, 25, 250, autant de boîtes que vous voudrez, et vous pourrez donc les ajouter au panier. Donc, imaginons qu'on ait une cinquantaine d'invités, on ajoute au panier, et là, donc vous avez une conception qui est visualisable, pardon, et vous pourrez aussi envoyer donc cette visualisation à vos amis en la partageant, en l'enregistrant, en la partageant, etc., etc. Alors, on va maintenant essayer de réaliser la deuxième figure, qui est la couronne d'olivier avec marqué Elisa et Steven. Alors, pour cela, on va supprimer la conception. Donc, si toutefois, vous n'aimez pas votre conception, vous voulez supprimer un élément, vous cliquez sur la flèche, sur la croix rouge, et vous cliquez sur OK. Peut-être que, en fin de compte, vous préférez, je ne sais pas, des petits pieds de bébé. Donc dans ces cas-là, pareil, on va venir placer les petits pieds de bébé en haut de la boîte afin de pouvoir voilà, changer le visuel. Voilà, tout est personnalisable et tout est changeable. Alors là, on va donc supprimer tous nos petits calques pour repartir à zéro. Et donc Elisa et Steven avec une couronne d'olivier. Alors les couronnes sont dans l'onglet Images. Et là, nous avons une rubrique couronne et arabesque. Alors on les a déjà en fait mis aux bonnes proportions. Donc lorsque vous voulez une couronne, vous avez qu'à cliquer sur couronne et elles sont d'ores et déjà calées. Si cette couronne-là ne vous plaît pas, vous la supprimez. Vous cherchez une autre couronne. Voilà, vous pouvez comme ça choisir la couronne qui vous plaît et qui correspond à votre thème. Alors pour l'exemple, on va rester sur la couronne qu'on présente dans le site internet. C'est celle-ci. Alors, vous allez donc cliquer une fois que votre couronne est placée sur texte. Elisa. Alors toujours pareil, on va travailler sur plusieurs calques pour pouvoir centrer tous les calques. Alors cette police-là de souvenir, c'est la brush script. Hop, on va vérifier que ce soit la bonne. Ouais, c'est celle-là. Donc le Elisa, on va la réduire un petit peu, la centrer vers le haut. On va tout de suite noter Steven, ajouter un nouveau texte, on le centre. Et là, le sigle E. Hop. Voilà. Donc là, on a notre couronne, nos deux prénoms, ce qui correspond au visuel. Alors là, pour le coup, je pense qu'on avait mis un peu plus petit les prénoms. Bon, ça, après, c'est libre à vous de faire un peu comme ça vous plaît. Vous pourrez de toute façon tout changer. Hop. Voilà, donc là, c'est fait. Et donc, toujours pareil, si vous avez une centaine d'invités ou une cinquantaine d'invités, vous pouvez ajouter au panier vos boîtes et vous aurez toujours le visuel ici qui va venir se présenter. Voilà, donc après, vous pouvez cliquer sur commander. Vous aurez une nouvelle fois votre personnalisation qui sera résumée ici. Et vous pourrez valider votre commande. Alors, on estime un délai de 4 jours supplémentaires pour une impression et une gravure laser. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à visiter le site internet drageanaita.com et à nous solliciter si vous avez besoin de plus de renseignements ou d'être aidé. À bientôt.